une sculpture qui est montée à Trébeurdin, dans un centre de vacances ETF. Alors là, j'ai eu le budget qui m'a permis d'étudier le sol en dalles basaltines de couleur. La sculpture, qui est fait 2 mètres et quelques, donc qui n'est pas gigantesque, est placée sur un plateau tournant et elle tourne. Et en le tournant, elle se réfléchit dans les vitres des bâtiments, si bien qu'on a comme des daguerreotypes qui se dessinent. Le soir, à partir de... il y a 3 bornes comme celle-ci, avec un reportage sur la Bretagne, faune, flore, pêche, etc. Et il y a des images qui sont envoyées sur ces parties concaves. Donc l'image est renvoyée vers les murs blancs également et vers les miroirs. Donc on a tout un spectacle qui investit le patio. Et il y a eu une composition musicale à la harpe celtique faite par Christine Noguez, qui est décédée depuis. Alors ici, c'est un signal qui est monté, je les appelle antinox, qui veut dire contre nuit, qui est monté auprès du pont d'Épinay, à l'entrée de l'île Saint-Denis. On avait les studios d'Épinay derrière, là, qui ont été démolis. Alors, elle fait 23 mètres de haut, ça fait 7 tonnes et demie d'acier inoxydable, et il y a une 60aine de projecteurs de couleur, des très gros au niveau d'entretoise à l'intérieur, donc qui éclairent tout le fût, comme vous voyez là la nuit. Et il y a une 40aine de projecteurs plus petits en haut et des rampes de néon qui éclairent également aux couleurs du département, c'est-à-dire vert, jaune et orange. Alors là, c'est le pont d'Épinay que vous voyez éclairé de nuit. Et alors, à chaque heure, le signal s'allume de jour et de nuit. Ensuite, c'est qu'en fonction de paramètres atmosphériques, s'il passe des nuages, le signal s'allume, si la lumière baisse. Et également, il y a un parc avec des enfants là entre les 2 bras de la Seine, et le signal s'allume quand les enfants crient. Donc, il est lié à la vie de l'environnement. Celui-ci se situe à Amiens, à l'entrée du parc des expositions. Alors là, j'avais fait creuser une fosse avec des très gros projecteurs, comme on dit, des grosses marmites de couleur, qui éclairent le signal vraiment par en dessous, si bien que lorsqu'on le regarde le soir, ou même le jour, eh bien, on voit les nuages qui défilent et on a l'impression d'être dans un bateau avec un mât qui tangue. Enfin, le bateau qui tangue et le mât qui bouge. Il fait 20 mètres de haut. Ici, c'est un travail. Alors, une autre direction de mon travail, c'est que dans les choses précédentes, il n'y a pas de thème imposé, j'ai travaillé librement. Là, c'est la mise en forme esthétique d'un ouvrage d'art, c'est-à-dire d'un ouvrage technique. Ça, c'est l'aération de fumée, enfin de l'aération d'un parking de 4 étages qui se trouve là à Nanterre-la-Défense, à la limite, et vous avez des bureaux, un hôtel, enfin c'est un lieu de vie et de passage. Et cette cheminée de béton qui fait de 4 mètres sur 2 mètres, c'est-à-dire de très mauvaise proportion, je l'ai fait entourer d'une peau d'inox, et ces grandes orchidées descendent sur ce fût, elles font 1,50 m de haut. Ensuite, en bas, il y a un bassin avec des jets d'eau qui montent le long, si bien que le soir, enfin et le jour, on ne voit plus le fût pratiquement, on ne voit que les orchidées. Et le soir, il y a ces projecteurs de couleurs, il y en a une 30aine, qui sont programmés différemment et qui s'allument aussi, donc éclairant l'eau et éclairant l'inox. Alors, dans un ouvrage comme ça, j'ai beaucoup plus de contraintes que dans un travail libre, évidemment, mais c'est très intéressant parce que ça a un impact dans la vie des gens. Ceci, c'est une, je l'ai en plus grand, voilà, c'est une tour hertzienne qui m'avait été commandée par les télécoms. Alors, celle-ci se trouve à 1400 mètres d'altitude. Elle est balisée en rouge et blanc pour la navigation aérienne. Et au lieu de faire comme ils font habituellement,
le bas en gris et puis quelques rayures rouges et blanches en haut. J'ai fait courir le rouge et blanc quantité égale du haut en bas, ce qui est plus esthétique évidemment. Et j'ai mis des pointes d'étoiles correspondant à chacun de ces gros tambours qui captent les ondes. Là, ils ne sont pas tous montés. Et là, il y en a 13, il n'y en a qu'un sur celle-ci qui est au-dessus de Valence et qui, elle, est en polychromie. Alors voilà la flamme, oui, ben elle fait 4 mètres de haut, qui est à Chalon-sur-Marne. Alors une flamme comme ça, s'il y a le budget, on peut la faire donner l'impression qu'elle danse. En programmant bien la lumière, on peut la faire danser. J'avais proposé d'ailleurs sur le siège d'EDF, près de l'étoile, de faire une flamme comme ça, parce qu'ils en ont une, il doit toujours y être, en tube de nylon, de néon, qui ne sont vraiment pas esthétiques. Alors ça, c'est une vague également, comme celle qui est en haut, mais en métal, et différente de ça dans la forme. Alors elle aussi, elle pourrait être placée auprès d'un plan d'eau, ou près d'un port, ce qui sont encore mieux, de manière à faire croire que où elle sort du port, où elle y entre, et avec des projecteurs de couleurs et avec des bouillonnements d'eau qui la feraient vivre.